Mes frères bien-aimés, à l'instant même, la porte du Cénacle vient de s'ouvrir, ou plus exactement de s'entrebâiller pour accueillir les fameux pèlerins d'Emmaüs dont la respiration est haletante, leurs visages sont en sueur, il fait chaud, nous sommes au mois d'avril. Et tous deux sont dans une sorte d'état second, car ils viennent de prendre conscience, et ils s'en remettent à peine, qu'ils ont passé 2 heures en compagnie du Seigneur ressuscité, venu les rejoindre en cours de voyage sur un chemin de fortune. Nos 2 pèlerins, quelque peu agités, s'empressent donc de raconter aux apôtres ce qu'ils ont entendu, mieux encore ce qu'ils ont vu de leurs yeux, à savoir Jésus interprétant les Écritures et plus encore brûlant leur cœur par sa seule présence et la puissance de sa divine parole. Il n'y a rien à faire, mes frères, il faut que le cœur soit brûlé par la présence d'un être qui irradie la foi pour pénétrer dans le mystère de Dieu et y adhérer de tout son ventre. D'ailleurs, qui a vu une seule fois dans sa vie notre Saint-Père le Pape Jean-Paul II comprend ce que j'affirme ici. C'est la foi présente dans un homme, visible sur son regard, sur sa voix, sur son maintien, sur ses gestes, sur son attitude priante, sur sa joie. C'est donc le témoignage d'un être humain entièrement captif de Dieu qui permet à Dieu de passer en d'autres cœurs. C'est dire que les disciples d'Emmaüs n'ont pas voyagé avec un théologien, avec un spécialiste du divin ou je ne sais quel professeur d'écriture sainte. Ils ont voyagé avec un être qui les subjuguait, un être qui littéralement brûlait leur cœur. C'est le verbe qu'ils ont employé, brûler. Alors qu'ils marchaient tous 3 en direction de ce village d'Emmaüs, en pauvres pèlerins décontenancés, entrés à jamais dans l'histoire grâce à l'Évangile, mais aussi grâce aux Titien, à Véronèse, à Rembrandt, aux Caravage, qui les ont représentés assis à la table d'une auberge, les yeux dans les yeux de ce voyageur inconnu qui célèbre la Sainte Messe et disparaît sans explication. Voilà ce que nos 2 hommes racontent aux apôtres, qui de leur côté ont bien du mal à entrer dans ces événements. En vérité, il faut bien l'avouer, les apôtres sont terrorisés à la pensée d'une éventuelle arrestation. Et c'est pourquoi ils se sont enfermés à double tour dans le Cénacle, malgré les évidences qui leur sont rapportées. Il y eut d'abord le témoignage de Madeleine, plus courageuse qu'une armée rangée en bataille, soutenant Mordicus, qu'elle a vu le Seigneur vivant à proximité de la tombe. Simon-Pierre, de son côté, chef des apôtres et premier pape, a été également gratifié d'une visite céleste. Mais malgré cela, voyez mes frères, la peur demeure. Que voulez-vous, la mort effraie tout homme, même les saints, et peut-être plus encore la manière de mourir. C'est ce que disait la grande philosophe Hannah Arendt. Depuis Auschwitz, disait-elle, il y a plus terrible que de mourir, c'est la manière de mourir. Eh bien, permettez-moi de penser que c'est depuis le Golgotha, mes frères, depuis que l'innocent par excellence a été massacré d'une manière terrifiante, que la mort terrorise le genre humain. Je le crois. Heureusement, mes frères, qu'il y eut la déflagration lumineuse de la résurrection pour soulever l'homme au-dessus de la mort que Bossuet appelait à juste titre la reine des épouvantements. Comprenons donc les apôtres, mes frères, qui pourtant sont pour la plupart déjà des saints, mais que voulez-vous, ils restent des hommes, nous le voyons bien, avec leurs peurs, avec leurs angoisses, du moins pour le moment, car plus tard, et dans pas longtemps, ils montreront enfin leur courage, mieux, leur amour envers leur Seigneur et leur Maître. En effet, devant les grands de ce monde, vous le savez bien, mes frères, mais en ce beau dimanche, il faut que je vous le rappelle, sous les crocs des bêtes sauvages, pendus à des croix ou encore décapités, pour la joie maladivement morbide d'une pauvre humanité assoiffée de sang, les apôtres laisseront leur peau et le reste, mourant pour Jésus, heureux de le retrouver dans l'éternité bienheureuse. Ainsi rachèteront-ils magnifiquement leur jour d'enfermement dans le Cénacle. Mais continuons, mes frères, le meilleur est encore à venir. À peine les disciples d'Emmaüs auront-ils le temps de raconter leur épopée que Jésus, inattendu, se présente, toute porte verrouillée, précise saint Jean, l'apôtre bien-aimé, lui dont l'amour pour son maître est si fort qu'il n'oublie aucun détail.
Jésus donc, dont le corps est glorieux, n'a plus besoin de passer par la porte. Les cloisons ne sont plus des murs pour lui. Et c'est l'occasion, mes frères, de réfléchir ensemble quelques instants sur la structure du corps glorieux du Christ, qui est à l'image de celui que nous revêtirons un jour, à la fin du monde, lorsque les cieux nouveaux, la terre nouvelle, nous seront donnés. Je parle de notre avenir, mes frères. Déjà le vide du tombeau nous montre que le corps ressuscité du Christ n'appartient plus à notre univers matériel. Il n'est plus dépendant de la matière, il est sous l'emprise totale de la gloire céleste. Cependant, le corps de Jésus demeure un véritable corps, et c'est bien là le mystère. Dans le cénacle, aux apôtres stupéfaits, Jésus montre bien ses mains et ses pieds, et plus encore, il les invite à les toucher. « Palpez-moi », dit-il, et constatez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. C'est important ce que je vous dis là, mes frères. Ça met l'espérance dans nos vies, promise au tombeau. Vous allez voir si à la fin des temps, avec notre corps glorieux, nous serons libres dans le ciel. Ce sera magnifique. Jésus ira même jusqu'à demander quelque chose à manger. Et sous leurs yeux effarés, il mâchera et avalera un morceau de poisson grillé. Voyez le réalisme de ce corps glorieux. C'est un corps qui parle, c'est un corps qui mange. C'est bien le sien, ne nous y trompons pas. C'est le corps aussi qui a souffert, qui a été crucifié, mais il se trouve dans un état nouveau, et c'est cela qu'il faut bien comprendre, c'est que ce corps, tout en restant un corps, n'est plus limité par aucune contingence appartenant au monde physique. Il sort d'un tombeau scellé, il entre dans une pièce fermée à double tour. De plus, le corps glorieux de Jésus peut changer d'apparence. Pour Marie-Madeleine, il a l'allure du jardinier. Pour les disciples d'Emmaüs, d'un étranger. Et pour les apôtres, ce soir-là, dans le cénacle, il est immédiatement reconnaissable. Le corps glorieux, le corps spirituel du Christ est donc un corps réel, mais d'une agilité sans précédent, et c'est là toute la nouveauté, car désormais, tout ce que l'âme glorifiée du Christ désire, son corps l'accomplit. C'est ainsi qu'il n'est arrêté par aucun obstacle venant de la matière. Le voici maintenant, notre Jésus céleste, rayonnant de splendeur, sous les grands yeux ouverts des apôtres, et devant ce rayonnement du corps glorieux, inimaginable spectacle, il est bien normal que la première parole du Christ se fasse rassurante. La paix soit avec vous, dit-il aux apôtres. La paix, oui, la paix du cœur et de l'esprit. Soyez dans la paix, dit Jésus, tout simplement parce que je suis là, au milieu de vous. Mes frères bien-aimés, ce premier appel de Jésus à la paix, ce matin, il doit retentir en nous. Et en écho, nous devons nous en servir au milieu des occupations quotidiennes, des soucis qui nous envahissent, des craintes, des peurs qui nous oppressent. Avis aux chercheurs d'harmonie, de calme, de sérénité, la paix de l'âme, autant dire la paix intérieure, ne s'obtient que par la certitude que le Christ est avec nous, en ce moment, à nos côtés, avec son corps glorieux, capable de pénétrer souverainement toute la réalité visible et invisible, et par conséquent de nous soulever et de nous secourir quand nous nous enlisons dans un quotidien qui nous blesse. Aussi, mes frères, nous n'avons plus rien à craindre quand une paroi de difficultés se dresse dans notre vie. Nous savons, dans la foi, que Jésus la traverse avec nous et qu'il nous donne sa puissance divine pour dépasser tous les obstacles. On se demande parfois comment les saints ont pu supporter tant d'épreuves et de douleurs. Souvenez-vous du parcours du bienheureux pape Jean-Paul II, de la balle qui a troué son ventre, de tous les accros de santé, de toutes les maladies qui l'ont assiégé, de tous les affronts qu'il a essuyés, de tous les combats qu'il a menés, de l'état de délabrement de son corps, du tremblement incessant de ses mains, de sa paralysie qui progressivement l'a tétanisé, de sa trachéotomie qui a bloqué définitivement l'émission de sa voix. Et au milieu de ce naufrage, oui, il n'y a pas d'autre mot,
Il y avait ces yeux de feu, ce regard ardent qui criait au monde que la puissance du Christ ressuscité se trouve depuis le baptême dans l'âme humaine et que c'est elle et elle seule, cette puissance, qui permet à l'homme d'être victorieux de tout mal. Mais allons plus avant. Jésus, en entrant dans le cénacle, offre donc sa paix aux apôtres. Très bien. Mais comme si cela ne suffisait pas, il recommence une deuxième fois. La paix soit avec vous. Mais en ajoutant tout de suite, et la précision est d'importance, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Mes frères, cette parole du Christ est d'une logique implacable. Et elle vient de quelqu'un qui connaît bien le cœur humain, puisqu'il l'a créé. Impossible, vous m'entendez? Impossible d'obtenir la paix, dit Jésus, la paix de la conscience, la paix du cœur, la paix intérieure, si l'âme est enténébrée par le péché avec son cortège de culpabilité et de remords. Mes frères, il faut bien reconnaître que de nos jours, notre monde occidental ne dispose pas d'une grande santé nerveuse. Les angoisses, les désespoirs, le mal-être, la tentation du suicide jonchent les rues de nos sociétés. Et les psychologues n'ont jamais autant travaillé. On a beau dire aux êtres, dépassez votre état, ne vous écoutez pas, ou selon les écoles, écoutez-vous, acceptez votre histoire, déculpabilisez-vous, soyez vous-même, bien souvent, ces bons conseils ne suffisent pas à installer la paix dans le tréfonds de l'âme, tout simplement, et c'est ma réponse, que voulez-vous, je suis chrétien et prêtre par surcroît, parce que l'âme est obstruée par le souvenir de fautes passées ou présentes, d'actes mauvais qui ont été commis et qui peut-être ont eu des conséquences graves. Et ça pèse lourd, et ça revient de manière lancinante dans la conscience. Oui, les ténèbres de l'âme pèsent lourd. En vérité, je vous le dis, l'homme a besoin de lumière. Il est fait pour la liberté intérieure. Il a besoin de se sentir léger, irréprochable. Et il n'y a personne pour le délivrer radicalement de ce qui l'oppresse. Si bien que misérablement, peut-être pendant des années, l'homme va traîner son sac à dos, rempli de péchés, chargé de mécontentement, de nervosité contre soi, contre les autres, disant à qui veut l'entendre que sa vie ne vaut pas grand-chose. Alors on lui répond qu'il est dépressif. Eh bien non, il n'est pas dépressif. Il est broyé par le mal dont il est pour une part responsable. Et c'est à cet homme-là, comme à nous tous, que Jésus dit: en te libérant de tes péchés, je te renouvelle, je te recrée, je te donne ma paix. Mes frères, rien ne nous libère davantage qu'une bonne confession faite dans le secret le plus absolu, couronnée à tous les coups par la voix du prêtre donnant le pardon de la part de Jésus. À ce sujet, je voudrais vous faire remarquer, grâce à l'Évangile selon saint Jean, que ceux qui affirment que la confession est une invention de l'Église se trompent. C'est le Christ lui-même qui a confié le pouvoir de pardonner les péchés aux seuls apôtres et à leurs successeurs. Écoutez encore une fois Jésus: ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Autant dire que c'est à tour de cœur et d'absolution, dit Jésus, que je verse mon pardon sur le monde pour que les âmes soient libérées de leur mauvaise conscience et connaissent la joie d'un renouvellement total. Quand vous pensez que le pape Jean-Paul II se confessait tous les jours, je me demande même ce qu'il pouvait bien raconter. Mais en tout cas, il se sentait pécheur et il éprouvait le besoin, à la suite de toutes ces audiences, de retrouver son confesseur et de sentir ce pardon de Dieu qui tombait sur Pierre. Mes frères bien-aimés, le Christ ne veut pas que nous soyons obnubilés par nos fautes passées et présentes. Et le plus fort, croyez-moi, dans cette affaire, c'est qu'il ne compte même pas nos fautes, il ne les mesure pas, il s'en moque. Une seule chose l'intéresse, c'est de les détruire par son pardon, de manière à ce que nous soyons tout simplement plus heureux de vivre.
C'est donc le jour pour rappeler que le Christ veut accorder son pardon à tous ceux qui s'approchent de son cœur avec sincérité. Parce que vous le savez, mes frères, nous célébrons en ce deuxième dimanche de Pâques la fête de la divine miséricorde, instituée par la volonté du bienheureux pape Jean-Paul II. Lui qui aimait à s'approcher de l'humanité blessée, quel homme de miséricorde, pour déverser sur elle quelques éclats de l'amour de Jésus. Mes frères, gardez-vous en mémoire les gestes habituels du pape Jean-Paul II, et notamment la tendresse qui se dégageait de ses yeux, de ses mains, serrant contre sa soutane blanche des milliers de personnes, comme un père serre son enfant contre lui, embrassant les enfants, les jeunes, les vieillards, acceptant aussi que des êtres l'étreignent, posent leurs mains sur son visage, se jettent à son cou. Tout cela, mes frères, c'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu qui prend l'humanité dans ses bras pour la sauver en l'aimant. Il faut absolument, mes frères, que descende sur le monde et dans les cœurs et sur vous ce matin une nouvelle effusion de la miséricorde divine. Il faut que les hommes touchent l'amour de Dieu, en soient convaincus, à force de regarder vivre ceux qui font profession d'être à lui, à commencer par les prêtres, les religieux et tous les fidèles baptisés. L'amour, autrement dit la bonté, l'indulgence, la compréhension des situations et des personnes, la miséricorde, ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit se palper, ça doit éclater sur nos gestes autant que sur nos paroles. Le drame, voyez mes frères, et c'est sans doute de notre faute, à nous les prêtres qui nous maintenons souvent dans une certaine distance et même une certaine froideur, ce qui ne fut pas le cas de notre pape Jean-Paul II, le drame c'est que le monde ne comprend pas encore, malgré 2000 ans de christianisme, que le Christ est l'amour incarné, qu'il n'est pas là pour nous enfoncer, pour nous traduire devant un tribunal suprême au moindre écart de notre part. Nous oublions qu'il est là pour nous aimer, pour nous soutenir, pour nous prendre dans ses bras et nous accorder ce fameux pardon infini qui couvre infiniment toutes nos erreurs et tous nos péchés, qui ne sont rien devant lui. Déjà dans le Cénacle, en nous montrant ses plaies, par la médiation de son corps mutilé, Jésus nous criait la folie de son amour. Et plusieurs fois au cours de l'histoire, il est revenu nous le dire de 1000 manières, parfois lui-même en personne, parfois par sa mère, la très sainte Vierge Marie. Il est venu nous dire à quel degré d'incandescence il nous aimait et combien il était prêt à nous pardonner, quelle que soit l'ampleur de nos fautes. Mes frères, Dieu qui par nature est libre d'être ce qu'il veut, aurait pu être un Dieu dominateur, un Dieu sanguinaire, un Dieu sans pitié, un Dieu qui fait marcher l'homme à la baguette. Eh bien non, quelle chance nous avons. Notre Dieu n'est qu'amour, il n'est que miséricorde, il n'est que pardon, il n'est que tendresse, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous abusions de son amour, et que les prêtres qui le représentent, au premier chef, par leurs gestes et par leur voix, soient les vecteurs de cet amour divin. Mes frères bien-aimés, vous avez sans doute appris qu'avant-hier, la tombe du pape Jean-Paul II a été solennellement ouverte et que son corps, cercueil fermé, a été offert jusqu'à ce matin à la vénération des fidèles. Il a ensuite été porté et déposé devant l'autel au centre de la basilique Saint-Pierre. Mes frères, répondez-moi, pourquoi la Sainte Église éprouve le besoin de se recueillir devant le corps des saints? Eh bien, c'est parce que depuis la venue sur la terre de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui a pris la chair humaine, le corps, avec les mouvements qu'il permet, de l'expression du visage jusqu'au moindre des gestes, offre à l'amour divin de se révéler. Mes frères bien-aimés, que la béatification de ce jour secoue notre vie, quelque peu endormie. Je ne me trompe pas en disant cela, nous sommes tous en dessous de ce que l'on pourrait donner. Qu'elle renouvelle notre manière de nous comporter et qu'ainsi le bienheureux Jean-Paul II,
désormais auréolés de gloire, nous fasse entrer à notre tour dans la cohorte des saints qui, avec leur corps et leur âme, ont manifesté Jésus et l'ont fait aimer. Amen.